Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Abdelkader Chiro. Alors, on démarre avec ce résumé de la 4e journée de la Super League professionnelle. Effectivement, ESAE Football Club, ESAE TV, a couvert le championnat national lors de la 4e journée. Particulièrement, ESAE TV était sur 12 rencontres sur les 18 au programme. Nous vous proposons le résumé, le condensé de tous les matchs filmés ainsi que des matchs qui ne sont pas encore filmés. 4e journée de la Ligue professionnelle saison 2024-2025. Le vice-champion en titre enchaîne. Dans l'entre-deux-bois à Sinandé, Dadia Football Club a arraché les 3 points de la victoire dans les dernières minutes sur le score d'1-0. Le seul but de la partie est arrivé à la 86e minute au pied de Salif Bagaté. Assoiffé de victoire, Abeille Football Club n'a pas hésité devant les Takounais. 2 buts ont conduit les visiteurs à la défaite. Abeille a une première fois trouvé les filets à la 10e minute avant de corser la mise à la 36e minute. Match nul entre Dynamique et les Buffles du Borgou. Les deux équipes se sont neutralisées sur le score d'1 but partout. Pas de vainqueur entre Dynamo de Parakou et Loto Popo. Les deux équipes ont conclu sur le score nul et vierge. Néanmoins, les occasions de but n'ont pas manqué dans la partie. Ni Dynamo de Parakou ni Loto Popo ne sont arrivés à trouver le chemin des filets. La chance sourit par contre à Dynamo d'Abomey. En déplacement à Savalou, les princes de la cité royale ont décroché les 3 points face à Espoir avec une victoire étriquée sur le score d'1-0. Les Savalois n'ont pu remonter au score. Dans les autres matchs de la poule A, Hodio a battu l'AS Tonnerre 1-0. Match nul, 1 but partout entre les Cavaliers de Niki et Damissa. Real Sport et les Panthères de Djougou ont livré un match stérile. Bani Gansé a défait son hôte Beke Football Club. Score de la partie, 2-1 en faveur des visiteurs de Banikwara. Coton Football Club renoue avec la victoire après 2 défaites consécutives. En déplacement à Tofor, Emmanuel Henry et ses partenaires ont battu les militaires d'Adjidja Football Club 1-0. Sheriff Dean Maman, sorti du banc en début de seconde période, a inscrit l'unique but de la partie à la 70e minute.
Grâce à ce succès, les triples champions en titre peuvent désormais respirer un peu, ce qui est le contraire de leur adversaire de cet après-midi. Adidja essuie une troisième défaite d'affilée. Les manutentionnaires font une bouchée des requins de l'Atlantique. L'AS Sobemap s'est imposé 2-0. Pourtant, l'opposition est restée serrée jusqu'à la fin de la première partie. Se neutralisant presque dans les dominations, l'AS Sobemap a été plus réaliste en se donnant 2 longueurs d'avance que les requins de l'Atlantique n'ont pas pu remonter. Asvo se heurte une nouvelle fois au mur du nul. Les hommes de la vallée n'ont pas réussi à maintenir leur avance. Face à la jeunesse sportive de Pobert, Asvo a pris les devants et a ouvert le score dès les premières minutes. La JSP égalise, mais très vite, Asvo reprend l'avantage avant la fin de la première partie. De retour des vestiaires, les pressions fleurissent pour la JSP qui revient à la marque. Le score va rester de 2-2 jusqu'à la fin de la partie. Les bateaux coulent sous le feu des Dragons de Louémé. Les oranges et noirs ont triomphé sur le score de 2-1 face à l'association sportive du port autonome de Cotonou. Après une première partie stérile, les Dragons entament la deuxième période avec leur premier but. Aspak égalise, mais se fait dépasser à nouveau. Les hommes du coach Adam Fazazi ne trouvent toujours pas le chemin de la victoire après 4 journées. Duel neutre au stade René Pleven de Cotonou. Aziza n'a pas pu prendre le dessus sur son hôte, l'AS Cotonou. Les deux équipes ont livré une rencontre très équilibrée. L'AS Cotonou a eu l'occasion de prendre l'avantage avec un penalty à la 59e minute, mais a manqué de justesse. Score final, 0 but partout. Cette journée, les étoiles n'ont pas filé à craquer. Les locaux ont décroché la victoire sur le score de 3-0. Dès l'entame de la partie, l'US Craqué a clairement affiché ses ambitions. Le premier but est arrivé avant la mi-temps. De retour des vestiaires, malgré la détermination affichée des étoiles filantes, l'US Craqué va s'assurer la victoire avec 2 autres buts. Outre ces rencontres, l'AS Police a battu Sitatunga 1-0. Même score pour Avrankou Omnisport qui a défait Aema Football Club. La Jacques a également triomphé de la JSO 2-1. Au classement dans la poule A, malgré sa défaite, Espoir de Savalou est leader avec 9 points. Rodio est à la 2e place avec 7 points et un match en retard. Le vice-champion en titre de l'Adja Football Club remonte au classement et loge désormais à la 3e place. Cavalier est 4e et Banigansé est 5e. Au pied du classement dans la poule A, Buffle est 16e avec 3 points, suivi de Abeille Football Club qui compte le même nombre de points. Real Sport ferme le tableau avec 2 points. Dans la poule B, les hommes de Craqué sont en tête avec 10 points. L'AS Sobemap avec le même nombre de points est 2e suivi des Dragons de Louémé 3e avec 8 points. L'AS Cotonou est 4e. Avrankou Omnisport 5e et l'AS Police 6e. Le champion en titre Coton Football Club est 7e avec 6 points. Aspak et Asvo avec 2 points occupent respectivement la 16e place et la 17e place. Étoile filante est dernier avec 1 point. Le Bénin enchaîne un deuxième match nul face au Togo pour le tournoi UFOAB U20 qualificatif à la CAN U20. Effectivement, pour le compte de la deuxième journée du tournoi UFOAB U20 qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations, les Guépards juniors ont affronté les Éperviers le dimanche 20 octobre 2024. Comme face au Ghana, où le match s'est soldé sur le score nul de 2 buts partout, le Bénin a fait le nul également face au pays hôte. Mais cette fois-ci, c'est sur un score nul et vierge de 0 but partout. Avec ce résultat, le Bénin se positionne juste derrière le Ghana
au classement dans le groupe A avec 2 points. On rappelle le classement. À la première position, le Ghana occupe les premiers rangs avec 4 points, plus le Bénin avec 2 points, plus 0. Le Togo, 2 points également, plus 0. À la troisième position, et le Niger avec 1 point, moins 2. Lors de la troisième journée qui est prévue pour demain mercredi, le Bénin va jouer le Niger à 16h. Va jouer le Niger à 16h. 3 équipes sont disqualifiées pour fraude sur l'âge dans le cadre des éliminatoires de la CAN U17. À la veille du début des éliminatoires de la CAN U17 en zone Afrique de l'Ouest A, la Confédération africaine de football, CAF, a disqualifié la Guinée-Bissau et la Sierra Leone en raison de la fraude sur l'âge. Les tests IRM ont révélé que plusieurs joueurs de ces équipes étaient inéligibles conformément à l'article 27 alinéa 4 du règlement intérieur de la CAF. Si une équipe compte au moins 4 joueurs non conformes après ces tests, elle est automatiquement disqualifiée. La CAF a réaffirmé sa volonté de lutter contre la fraude sur l'âge et cette décision affecte particulièrement la Guinée, déjà sanctionnée en 2019 pour les mêmes raisons. En conséquence, le tournoi se jouera désormais en poule unique avec les équipes du Sénégal, de la Gambie, du Libéria, du Mali et de la Mauritanie. On finit avec Mohamed Salah qui intègre le top 10 des meilleurs buteurs. Effectivement, l'Égyptien Mohamed Salah a rejoint le cercle prestigieux des 10 meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue. Dimanche, lors de la victoire de Liverpool contre Chelsea, 2-1, Salah a marqué son 162e but dans le championnat anglais, égalant ainsi Jermain Defoe à la 9e place du classement. Déjà meilleur buteur africain de la Ligue de la Première Ligue, il a maintenant dans son viseur Robbie Flores, le légendaire de Liverpool qui le devance d'un but. Salah pourrait dépasser Flores lors du prochain match de Liverpool contre Arsenal. L'ailier continue de viser plus haut avec la possibilité de dépasser cette saison des joueurs comme Thierry Henry avec 175 buts ou bien Frank Lampard avec 177 buts. Bien que les records de Sergio Aguero et de Andrew Cole soient également à la portée, le top 3 dominé par Alain Chiré avec 260 buts reste encore hors de portée pour le moment. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Jessica Gouvenou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la définition du jour et aux trucs et astuces.